1, 2. Salut les copains! Cette fois-ci, on se retrouve, vous le savez sûrement, mais en Indonésie, plus précisément à Bali. Alors vous vous doutez bien que j'ai un tas de trucs à vous raconter. This is your captain speaking. We'll be landing in 10 minutes. Alors après un trajet d'un peu plus de 24 heures, si on compte une correspondance à Amsterdam, une escale à Singapour, on a enfin atterri à Denpasar, la capitale de Bali. On n'avait pas trop envie de rester là où se concentre le tourisme de masse. On a directement pris la direction de la ville de Negara, dans la région de Jembrana, qui se situe totalement à l'ouest de l'île et qui n'est pas du tout référencée en général sur les zones touristiques, mais nous on aime bien quand même ce genre de truc. Et donc une fois n'est pas coutume, c'est sans Achille qu'on va voyager. La première chose à faire, c'était donc de lui trouver un véhicule de remplacement. Je vous montre ce qu'on a trouvé. On n'a pas trop la classe en NMAX. On est toujours dans la région de Negara, seulement on est monté un petit peu plus vers les montagnes. Et puis bah la vue est pas trop mal. Sur une sorte de petit promontoire. On a l'impression de dominer la jungle d'ici. Alors partout ça a l'air désert. En fait il y a plein de maisons partout. Il y a plein de petites routes mais minuscules qui sont cachées sous une végétation qui est incroyable. La mer là-bas. Je sais pas si on verra mais en bas, là, il y a une rivière. Et puis bah le plus simple c'est que cette rivière, on y aille. Allez, go! À Gelar River, c'est un spot touristique du côté de Negara, donc on vive Philo et Sophie. Le temps est un peu gris parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant à Bali. Il pleut pratiquement jamais côté plage, par contre il pleut pratiquement tous les jours côté montagne. D'ailleurs la dernière fois qu'on est venu ici, on a dû repartir sous une pluie à la belge un peu. Philo, tu peux nous rappeler ta théorie sur les jours où il va pas pleuvoir? Ouais. C'était ce matin. Ce matin, si l'oiseau vole haut, il pleut pas. Et là, l'oiseau volait. Là, il n'y a plus d'oiseaux. Bon, après, vous nous connaissez quand même. Il pleut, on trouve de quoi s'occuper. Petite pause bintang. Chat, oui. Est-ce que tu pourrais montrer aux gens la taille d'une bintang par rapport à ta main et ton visage? Voilà, une bintang ici c'est 66 centilitres. Sophie, tu peux nous dire comment elle s'appelle cette petite madame, vu que tout le monde s'appelle petit monsieur ou petite madame ici? Donc c'est Ibu Dayou. Il nous reçoit dans son petit warung. Enfin petit, c'est déjà un bon warung. Instant culturel. Alors pour vous préciser, un warung, c'est une sorte de petit stand, une échoppe qui est très répandu ici, il y en a un peu partout, et où vous pouvez trouver en général à manger ou alors des petits trucs à vendre, enfin vraiment du commerce de détail, mais enfin,
crois que même les night shops, ils vendent pas ce genre de trucs chez nous, quoi. Enfin bref, la plupart du temps, c'est là qu'on va manger, le midi, le soir, puisque bah, en général, on mange à 4. Faut compter qu'on en a entre 6 et 12 euros au total pour nous 4. À ce prix-là, qui s'emmerderait à faire bouffer chez lui? Pas nous. Et on va manger des mie Longton. Donc des mie avec du riz cuit vapeur. Des mie, c'est des nouilles, dis-le, on sait pas. Nouilles, un peu de soja, de la sauce cacahuète, le tout mélangé et puis voilà. De préférence avec les doigts. Dans cette somptueuse cuisine 4 étoiles. Et les beignets, les beignets. Et les petits beignets de légumes. Ça, c'est une tuerie, ça. Celui-là. Ça, c'est trop bon, ça. C'est super bon. Donc tu vois, il y a deux Bali. Il y a le Bali 4 étoiles au bord de la plage qui mange européen. Puis tu as le Bali comme ici, ben, c'est 4 étoiles filantes. Une fois c'est bien, une fois c'est pas bien. Et là, c'est bien? Là c'est des 4 étoiles fixes. Mélange de mie, de soja, de sauce cacahuète. Et de reste. Et de ce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, alors, comme on n'allait pas attendre la fin de la pluie, voilà. Oh, on est mouillé. Allez, Sofiane. Tu veux un petit sourire? C'est patate. Patate. Heureusement, donc, la deuxième fois, on a eu un peu plus de chance avec la météo. On a pu se baigner et franchement, c'était bien. C'est l'heure de la baignade. Ça, c'est Sophie qui fait pipi. Oui. Tu peux nous expliquer comment on s'est retrouvé là-bas? Ben, on revenait de la ville tranquillement et puis on a entendu du bruit. Donc il tapait sur des bambous, son numéro 1 d'ailleurs. Et donc on s'est arrêté, on a demandé si on pouvait écouter, puis on a été invité parce que quand tu rentres dans une maison balinaise, après t'es invité tout le temps. Et tu peux expliquer ce que tu portes, si c'est l'habit traditionnel hindou? C'est un habit traditionnel scooter NMAX, donc avec casque, visière et la sécurité avant. Safety first. Safety. Allez, go. Alors, quelques petites précisions. En fait, effectivement, on revenait d'être allé manger en ville et on entend du bruit, on entend de la musique et curiosité oblige, on s'arrête et on pose la question à savoir, tiens, est-ce que vous êtes un groupe de musique? Qu'est-ce que vous répétez? Et là, il nous invite à entrer, à assister à en fait une répétition pour une cérémonie qui avait lieu le lendemain. Alors, il faut savoir qu'à Bali, tout s'articule autour des cérémonies religieuses. Il y en a. Et du bruit des scooters. Des cérémonies religieuses, il y en a tout le temps, partout, tous les jours, tous les 2 jours, 2 fois par jour, bref, tout le temps. Et donc on s'est fait gentiment inviter à la cérémonie des 3 mois. Mais Sophie vous l'explique mieux que moi. Sophie, tu peux nous expliquer où on va? Alors on se rend à une cérémonie de Tigabulan, donc qui veut dire 3 mois, d'un bébé qui a donc 3 mois. Et qui avant est considéré comme un demi-dieu ou quelque chose comme ça, mais qui maintenant va entrer dans le monde des humains. Le nôtre, quoi. La saloperie de monde.
On ne sait pas trop ce qu'il y a dans cette bouteille. Voilà, ça c'est l'arak. S'il n'est pas du Coca-Cola. Ceci est de l'arak qui t'arrache la gueule et qui rend la soirée encore plus belle. Alors cérémonie oblige, on ne pouvait pas aller habillé n'importe comment, puisque à la fois pour les cérémonies et pour entrer dans les temples, je vous parlerai des temples plus tard, il est impératif de s'habiller avec la tenue traditionnelle. J'entends par là le sarong, donc une sorte de morceau de tissu qui se porte un peu comme une jupe, à la fois pour les hommes et pour les femmes, une ceinture, et le houdeng, qui est le couvre-chef traditionnel. Franchement, regardez comme on était beau. Dans son ensemble moutarde. Et en bonus, parce que je sais que dans ceux qui regardent cette vidéo, dans mes amis en Belgique, il y en a énormément qui le connaissent, des mots de danse balinaise par Philippe de Cuban. Alors comme on mange quand même de temps en temps à la maison, le jour qui a suivi notre arrivée, on s'est rendu au traditionnel pasar. Donc oui, j'apprends les bases d'indonésien. Et je crois que c'est là moi pour ma part, je me suis dit que ça allait être probablement le voyage le plus dépaysant que j'ai jamais fait. Alors on est au marché traditionnel, la moitié des trucs, je sais pas ce que c'est. Chat, oui, elle a une idée, mais alors moi, aucune idée. Ah si, des pommes. Jeruk. Sophie, tu peux montrer la consistance de ce qu'il y a dans ton verre? Ça, c'est des petits gluants. C'est du gluant. Je sais pas ce que c'est, mais c'est du gluant. C'était bon votre gluant? Ouais, super bon gluant. Alors au traditionnel pasar, on a essentiellement acheté des légumes, des fruits. On a acheté du poulet. Alors pour ceux qui veulent venir à Bali et acheter du poulet au traditionnel pasar, faut y aller tôt parce que les frigos, tout ça, il n'y a pas partout. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas. Donc allez-y tôt parce qu'à partir de 11h midi, le poulet il fait moins envie déjà.
Alors, outre les fruits et le riz, bien entendu, ce qui compose aussi l'alimentation ici, c'est le poisson. Et ben, le poisson, franchement, si vous êtes un jour ici, prenez le temps d'aller au port de pêche parce que c'est un spectacle. C'est un vrai spectacle. C'est génial, c'est le retour de tous les bateaux de pêche traditionnels. Donc déjà, c'est incroyable. C'est un spectacle de couleurs qui est magnifique. Dès que les bateaux arrivent donc au port de déchargement, il y a les porteurs qui courent, qui font des allers-retours mais qui vont dans l'eau directement, qui ressortent des nasses de 60-70 kg de poissons, qui se dépêchent d'aller les porter à une balance. Derrière cette balance, il y a des acheteurs qui sont là avec leur calepin, qui prennent des notes, qui disent « ouais, moi j'achète », et puis qui renvoient vers des camions. Il y a des camions de glace qui brisent la glace pour remplir les bacs. Sophie va vous prononcer le nom. Benambangan. Comment? Je ne sais plus. Et donc c'est ici que tous les bateaux de pêche traditionnels balinais reviennent pour décharger le poisson. C'est une sorte de fourmilière géante, c'est incroyable. C'est incroyable, il y a des gens partout, qui courent partout, qui portent des trucs, qui déchargent, qui chargent, qui cassent de la glace, c'est juste incroyable à voir, ça a l'air d'être un bordel organisé. Alors je jetterai un œil à la petite madame avec son chapeau blanc derrière moi. Et vous verrez, il y a comme un jeu ici, c'est qu'à chaque fois que les porteurs passent avec le poisson, elle essaye d'en piquer. Et je crois qu'à chaque fois que les porteurs passent, elle arrive à choper un poisson et elle fout dans son seau. Je vais essayer de la choper. Là ils pèsent et derrière les balances sont les acheteurs apparemment. Et puis une fois que c'est pesé et acheté, ah merde, cette fois-ci c'est foiré, mais une fois sur deux, les porteurs chopent les poissons pour les planquer dans leur t-shirt, c'est énorme. Alors, sans transition, parce que je vous parlais justement de poissons et de pêche, je vais vous montrer quelques images et là je suis vraiment sérieux, de ce que je pense être une des, voire la plus incroyable expérience que j'ai faite de toute ma vie. Je pense pouvoir parler au nom de chat pour lui dire que c'est pareil de son côté. Alors on a pris une petite embarcation pour aller vers l'île de Menjangan, pour aller faire une journée de snorkeling. C'était ouf, mais ouf. Alors je vais vous montrer des images, mais dites-vous bien que les couleurs, le spectacle, il rend moins bien en vidéo que ce qu'on a pu voir en réalité. Essayez juste de vous imaginer, c'était dingue, juste dingue.